Salut, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise mon wash and go. Alors je commence toujours sur cheveux propres, c'est-à-dire que j'ai fait un shampoing et j'ai appliqué un masque en soutien rincé. Et donc là, je vais appliquer mon leave-in préféré qui est le leave-in conditioning de la marque Cantu. J'applique ça sur tous mes cheveux et ensuite je vais passer à l'application du gel. D'habitude, j'utilise uniquement le gel Eco Styler pour faire mes wash and go, mais pour rendre un peu la vidéo intéressante, on va dire, j'ai décidé de tester en même temps le gel Cantu pour comparer les deux gels et voir lequel me donne le meilleur résultat pour mon wash and go. Alors, je commence à gauche avec le gel Eco Styler et j'utilise une petite portion de gel que je vais appliquer sur une petite portion de cheveux aussi. Ne prenez pas de grosses portions de cheveux si vous voulez faire des wash and go parce que vos cheveux ne seront pas très bien définis. Donc prenez de petites voire de moyennes sections et ensuite passez le gel dessus et redéfinissez avec vos doigts. Donc voilà un peu ce que ça donne quand j'ai fini d'appliquer le gel sur tous mes cheveux, enfin sur toute la partie gauche. Mes cheveux sont bien définis. Le gel Eco Styler a bien défini mes boucles. Donc là, on va passer à la partie droite pour voir le résultat avec le gel Cantu. Ça sent comme les produits Cantu. Si vous avez déjà utilisé les produits Cantu, vous avez un peu une idée de l'odeur que ça a. Donc j'ai fait pareil avec le gel Cantu, j'ai appliqué de la même manière. Je prends de petites sections et je passe le gel dessus. Et ensuite je sépare chaque petite boucle pour bien les définir. Une chose que j'ai remarqué avec le gel Cantu, c'est qu'il ne fixe pas aussi bien les boucles que le gel Eco Styler. Donc avec le gel Eco Styler, mes boucles étaient bien fixées. J'avais pas autant de cet aspect blanc là que vous voyez sur mes cheveux. Alors que de l'autre côté, c'était vraiment translucide. Donc c'était vraiment translucide. Il n'y avait pas vraiment ce film blanc là que j'ai sur la partie droite. Donc ça en fait ça veut dire que quand mes cheveux vont sécher, j'aurai forcément des résidus à ce niveau là. Et effectivement quand mes cheveux ont séché, j'avais beaucoup plus de résidus sur ce côté là. Dans l'ensemble mes boucles étaient pas mal définies, surtout sur le côté où j'ai utilisé le gel Eco Styler. Alors là, on est le lendemain, mes boucles ont bien séché et ont bien rétréci même. Parce que là, vous voyez vraiment que ma longueur a disparu. Donc, je vais appliquer un peu d'huile. Là, c'est de l'huile de baobab. Et je vais en appliquer quelques gouttes sur mes mains et passer ça sur mes cheveux. Vous voyez bien qu'il y a pas mal de frisottis là où j'ai appliqué le gel Cantu. Contrairement au côté où j'ai appliqué le gel Eco Styler, la définition est beaucoup plus présente. Mes boucles sont beaucoup plus fixées que le côté où j'ai appliqué le gel Cantu. Donc, puisque je ne vais pas sortir comme ça avec les cheveux super rétrécis là, parce que franchement, le shrinkage là, il se fout un peu de nous. J'ai décidé donc de les étirer un peu avec de la chaleur parce que vraiment, c'est pas juste ça. Je fais attention quand même à ne pas trop les étirer pour ne pas perdre les boucles en fait qui ont été définies. Donc je fais ça vraiment de manière très légère. D'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais pas souvent des wash and go parce que mes cheveux vont rétrécir. Avec mes cheveux longs comme ça là, après je me retrouve avec des cheveux courts. Non, vraiment. En tout cas c'est fun d'avoir cette option là, de pouvoir les avoir courts quand je veux. Mais c'est pas vraiment une coiffure que je me vois faire tout le temps.
Là, l'arrêt du milieu ne me plaisait pas trop. Du coup, j'ai décidé de faire une raie sur le côté. Et je trouve que ça me va beaucoup mieux comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des wash and go, si vous en faites souvent ou si c'est une coiffure que vous n'aimez pas du tout. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos précédentes si vous les avez ratées et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.